ma chaîne YouTube, je m'appelle Élise, merci de m'avoir choisi pour votre pratique de yoga aujourd'hui. On est ensemble pour une petite heure, on commence par trouver sa respiration, par se détendre et puis on a un petit échauffement tout en douceur, une pratique ou une séquence debout avec quelques positions d'équilibre et puis on revient sur le sol pour bien s'étirer et on termine par Shavasana. Voilà, sautez sur votre tapis, des fringues confortables et à tout de suite. Alors, on va commencer sur le dos avec les jambes de papillon. Donc vous joignez la plante des pieds, vous assurez que les talons sont alignés avec l'os pubien et puis vous pouvez descendre sur votre dos gentiment et avec grâce et élégance. Prenez un moment pour vous installer. Alors vous pouvez déjà sentir peut-être un peu de tension à l'intérieur des cuisses, donc si vous voulez, vous pouvez pousser un peu les pieds vers l'avant. Une main sur le ventre, une main sur la poitrine, les bras ou l'arrière des bras bien reposés sur le sol. Et on va prendre un moment pour atterrir sur notre tapis. Vous pouvez commencer par trouver votre respiration. Le flot naturel de votre respiration. Et quand on se concentre sur la respiration, c'est vraiment le meilleur moyen pour s'ancrer dans le moment présent. Il n'y a pas de raison de penser à ce qui s'est passé précédemment ou de s'inquiéter de ce qui pourrait se passer plus tard. Et pour cette heure de yoga, vraiment essayer d'être le plus présent possible. Et vous pouvez sentir le poids du corps sur le sol, sentir les points d'appui entre le corps et le sol, en commençant par la tranche externe des pieds, une partie des chevilles, et puis votre coccyx, le sacrum, le milieu du dos, le haut du dos, l'arrière des épaules, l'arrière des bras, les coudes, et l'arrière de la tête. Et notez comment vous vous sentez dans votre corps aujourd'hui, dans votre enveloppe physique. Est-ce qu'il y a des zones de tension? Est-ce qu'il y a des zones d'inconfort? Des zones que vous pourriez détendre? Et vous pouvez vous servir de vos expirations pour relâcher les tensions. Et à chaque fois que vous expirez, vous pouvez sentir le corps un petit peu plus lourd, un peu plus détendu. Et vous pouvez donner une intention à votre pratique aujourd'hui si vous le désirez. Qu'est-ce qui vous amène sur votre tapis de yoga? Et on va commencer cette pratique par 3 grandes respirations. Vous pouvez commencer par expirer profondément. Donc vous serrez votre ventre, vous expirez tout l'air. Et maintenant par le nez, vous inspirez. Vous sentez votre ventre qui gonfle comme un ballon. Vous laissez la cage thoracique s'ouvrir un petit peu plus sur les côtés, faites monter l'air jusqu'aux clavicules. Et par la bouche, vous expirez. Les clavicules redescendent, la cage thoracique se referme et le ventre se dégonfle. Et forme un espèce de petit creux. Et encore, inspirez par le nez. Sentez l'air qui fait gonfler votre ventre comme un ballon, qui fait s'ouvrir la cage thoracique, qui monte jusqu'au sommet des épaules, vers les clavicules. Et puis tout doucement, vous expirez. Vous expirez tout l'air de votre abdomen, de la poitrine, et on fait ça une dernière fois. Grande inspiration. La plus profonde que vous puissiez prendre aujourd'hui. Et puis grande expiration. Et puis laissez la respiration reprendre un rythme naturel et spontané.
Maintenant, vous pouvez relâcher les bras le long du corps. Vous pouvez mettre les pieds à plat sur votre tapis, donc les genoux pointés vers le sol, et vous ouvrez les pieds aussi larges que votre tapis. Donc on a un pied de chaque côté. Vous pouvez entrelacer les doigts et mettre les mains derrière la tête comme si vous étiez à la plage. Donc les coudes sont ouverts sur le côté. On va faire les essuie-glaces de façon dynamique d'abord et ensuite de façon statique. Donc vous prenez une inspire au centre et en expirant, vous amenez les genoux vers la droite. Vous regardez vers la gauche. Puis vous réinspirez pour revenir au centre. Et en expirant, les genoux à gauche et le regard à droite. Inspirez au centre. Expirez à droite. Regard à gauche. Inspirez au centre. Expirez à gauche, regard à droite. Et vous pouvez faire ça encore quelques fois à votre propre rythme, en suivant votre respiration. La tête se tourne toujours du côté opposé. Ça va, Chacha? Et maintenant, gardez les genoux à droite. Tournez le regard à gauche. Et prenez quelques respirations profondes ici. On est dans une torsion, donc on veut vraiment prendre des grandes inspirations, des grandes expirations. Petit massage aux organes internes. Faites encore un cycle complet. Et puis inspirez au centre. Et en expirant les genoux vers la gauche, le regard à droite et on tient. Et à nouveau des respirations profondes. Encore un cycle. Et puis en inspirant, vous ramenez les genoux au centre. Vous relâchez les mains. Vous rapprochez les pieds jusqu'à ce qu'ils soient parallèles plus ou moins à distance des hanches, les genoux pointés vers le plafond. On va continuer à ouvrir un petit peu les hanches en faisant le pigeon couché. Donc la cheville droite vient se placer sur le haut de la cuisse gauche. Vous fléchissez bien le pied droit. Et maintenant avec votre main droite, vous allez pousser la cuisse ou le genou vers le coin droit du tapis. Donc vous sentez une bonne ouverture dans votre hanche. Puis vous pouvez relâcher, vous soulevez le pied gauche, vous attrapez en dessous du genou ou peut-être derrière la cuisse. Vous pouvez relâcher la jambe gauche et bien fléchir le pied droit. Alors, c'est que le début de la pratique, donc si vous sentez de la tension dans l'extérieur de la cuisse droite, de la hanche, vous restez ici un moment, vous respirez. Et quand vous sentez, et quand vous sentez que vous avez un peu plus d'espace, vous pouvez gentiment, en utilisant vos respirations, tirer le genou vers la poitrine. Là, vous devez utiliser un petit peu des muscles. Allez jusque là où c'est confortable, trouvez votre limite et respirez. Et voyez ensuite si vous avez un petit peu plus de place. Maintenant, serrez votre ventre. Soulevez les épaules, le haut du dos et amenez votre nez vers votre genou, le genou vers le nez. Relâchez bien vos épaules. Et vous inspirez. Et vous expirez, vous relâchez. Relâchez le pied gauche sur le sol. Relâchez juste les mains. Gardez la cheville droite là où elle est. Chacha, tu dois vraiment bouger maintenant. Ouvrez les bras sur le côté. Et maintenant, on va venir se déposer sur la gauche avec le pied droit à plat. Donc, tournez-vous vers la gauche, le pied droit à plat sur le sol, le genou droit monté. Si vous voulez, vous pouvez tenir le mollet ou le tibia droit avec la main gauche. Et vous pouvez soit tourner la tête vers la droite ou continuer à regarder vers le plafond. Essayez d'assouplir vos épaules. Prenez encore une respiration. Si vous avez le mollet droit dans la main gauche, vous pouvez relâcher et vous pouvez remonter les jambes vers le centre et relâcher le pied droit sur le sol. Et on va faire la même chose à gauche. Donc cheville gauche au-dessus de la cuisse droite. Alors d'abord on pousse le genou vers le coin du tapis. Donc soit vous poussez plutôt vers la cuisse ou vers le genou. Vous fléchissez à fond le pied gauche.
Et puis le pied droit se soulève. On attrape soit derrière la cuisse droite ou alors le tibia, au-dessus du tibia. Et vous pouvez prendre un moment ici juste pour laisser vos hanches se réveiller. Et quand vous êtes prêt, en utilisant vos respirations, vous tirez les genoux vers vous. Et vous sentez un bon étirement du côté gauche. Et vraiment, c'est important de rester avec la respiration. C'est la respiration qui nous donne de l'espace. Maintenant, serrez votre ventre. En inspirant, soulevez les épaules, le haut du dos et vous venez amener le nez ou le front vers le genou. Relâchez bien vos épaules. Inspirez. Expirez, relâchez le pied droit sur le sol, relâchez les bras. Vous pouvez les ouvrir sur le côté. Et maintenant, on va venir déposer le pied gauche à plat du côté droit. Si on veut, on peut attraper la cheville ou attraper le mollet avec la main droite. Et on peut tourner le regard de l'autre côté. Prenez quelques respirations ici. Encore une. Lâchez la cheville ou le mollet si vous le tenez. Revenez au centre. Et relâchez. Et maintenant, amenez les deux genoux vers la poitrine. Normalement, on termine la pratique avec un Happy Baby, mais aujourd'hui, on va la commencer. Ouvrez les genoux plus larges que votre cage thoracique. Levez les pieds vers le ciel. Gardez vos tibias verticaux. Soit vous attrapez les gros orteils, soit vous attrapez l'intérieur des pieds ou les chevilles et vous gardez le bas du dos bien planté dans le sol. Relâchez bien vos épaules et on va rester ici pour quelques respirations. Et à nouveau, à chaque fois qu'on expire, on peut amener les genoux un tout petit peu plus près du sol. Prenez encore 2 respirations. Maintenant, ramenez les genoux à la poitrine. Vous pouvez placer les mains derrière les cuisses et rouler tout le long de la colonne vertébrale quelques fois. Donc, du haut du dos au bas du dos, vous faites un petit massage de la colonne. Et puis, vous venez vous mettre en position assise. Et de la position assise, on va passer en position à 4 pattes. Donc l'alignement, c'est les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches et les pieds disparaissent bien à plat derrière. Ouvrez grand vos doigts. Aussi grand que confortable, n'exagérez pas non plus. Les pouces se regardent et vous regardez entre vos pouces. Quelques séries de chavages pour donner un petit peu d'amour à notre colonne vertébrale. En inspirant, vous laissez tomber votre ventre, vous archez le bas du dos, vous montez le regard vers le plafond. À l'expire, vous repoussez le sol avec les mains. Vous arrondissez le haut du dos, le menton vers la poitrine et le ventre serré. Encore. Inspirez, renversez le mouvement. Sentez le flot de votre souffle tout le long de la colonne vertébrale. Ouvrez bien votre poitrine, regardez vers le haut. Expirez, poussez avec vos mains, rentrez le menton, le coccyx, le ventre, l'arrière du corps vers le plafond. Dernière fois, inspirez. Et on expire. Et revenez en position neutre. Très bien. Maintenant, serrez vos genoux et venez vous asseoir sur vos talons. Les bras devant soi, bien tendus. On retourne les paumes, on entrelace les doigts et on retourne les paumes. Donc les épaules sont bien au-dessus des hanches. Regardez droit devant vous. Maintenant, en inspirant, vous montez sur les genoux. Vous poussez les bras vers le haut, vous regardez vers le plafond. Et en expirant, vous ramenez tout vers le bas. On va faire ça encore 4 fois. Inspirez, montez, étirez, vous regardez vers le haut. Si vous voulez, vous serrez les fesses, vous poussez le bassin vers l'avant pour trouver une mini flexion arrière. Et en expirant, on ramène tout sur le sol. Encore, inspirez. Légère flexion arrière si ça vous fait du bien. Et expirez. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez. Très bien. Relâchez les mains
Je vais le mettre devant vous pour que, ou je le mette sur le côté, ça devrait marcher aussi. Pour revenir en position à 4 pattes. Maintenant, vous allez, je vais le mettre sur le côté, vous allez tendre la jambe gauche vers la gauche. Alors, l'alignement, c'est talon et genou. Et le pied est à plat, donc la cheville, elle est plus ou moins à 90 degrés. Voyez ce que vous pouvez faire ici. Et le genou droit est bien en dessous de la cheville droite. Maintenant, prenez appui sur votre main droite. En inspirant, vous ouvrez le bras gauche vers le plafond, relâchez bien votre épaule. Les doigts sont pointés vers le plafond, votre ventre est engagé. Inspirez à nouveau. Et en expirant, on vient amener le bras gauche en dessous du bras droit. On frôle le sol, on ne reste pas. On va faire ça encore 3 fois. Inspirez, ouvrez sur la gauche. Pointez le bout des doigts vers le plafond. Les épaules sont l'une au-dessus de l'autre. Et en expirant, le bras gauche en dessous du bras droit, on va chercher le plus loin possible. Inspirez, ouvrez. Et maintenant, en expirant, on passe en dessous du bras droit et on reste. On dépose l'épaule droite, on dépose l'oreille droite sur le sol. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire ça avec votre avant-bras. N'hésitez pas à déposer l'avant-bras sur le sol. Prenez encore une respiration. Poussez sur la main droite, inspirez, remontez à gauche. Et en expirant, on dépose la main gauche en dessous de l'épaule gauche, ou en tout cas le poignet. Maintenant, soulevez la jambe gauche et amenez-la derrière vous, tendue vers le sol. Tendue au-dessus du sol. Et fléchissez votre pied. Donc, on n'ouvre pas la hanche. Et maintenant, tendez le bras droit devant vous. Le pouce vers le haut, le petit doigt vers le bas. Poussez bien sur votre main gauche. Engagez votre sangle abdominale. Inspirez. Expirez. Vous arrondissez. Vous amenez le coude vers le genou ou le genou vers le nez. Inspirez pour vous étirer. Et en expirant, poussez avec la main gauche, arrondissez le haut du dos, nez-genou ou coude-genou. Dernière fois, inspirez et expirez. Et restez. Restez avec le coude-genou. Respirez pour 3, 2 et 1. Inspirez, étirez-vous dernière fois. Et expirez, revenez en position à 4 pattes. Très bien, moi j'ai un mur, donc je dois juste me changer de position. Reprenez votre alignement et maintenant on fait ça à droite. Vous tendez la jambe droite sur le côté. Alors le talon est aligné avec le genou. Assurez-vous que vos épaules sont bien en dessous de vos poignets, au-dessus de votre poignet. Maintenant en inspirant, vous ouvrez sur la droite. Le bout des doigts droits, le bout des doigts vers le plafond, l'épaule bien relâchée. Et en expirant, la main droite passe en dessous du bras gauche. On frôle le sol et on va chercher le plus loin possible sur la gauche. Inspirez pour ouvrir à nouveau. Et expirez complètement sur la gauche, le plus loin possible. Encore une fois comme ça. Inspirez pour ouvrir. Et expirez, bras droit en dessous du gauche. Cette fois-ci, on dépose l'épaule et l'oreille sur le sol si on peut. Et on reste ici pour 2 respirations. Et puis poussez sur la main gauche. Inspirez pour réouvrir à droite. Dernière fois. Et expirez, main droite sur le tapis. Maintenant, soulevez la jambe droite. Ramenez-la vers l'arrière tendue. Les orteils pointés vers le sol. Donc, on n'ouvre pas sa hanche. Et tendez le bras gauche vers l'avant. Le pouce vers le haut. Trouvez votre stabilité. N'hésitez pas à rouler les orteils du pied gauche si nécessaire. Inspirez. Et expirez, coude, genou ou genou, nez. Repoussez le sol avec la main droite. Inspirez pour vous allonger. Et expirez, arrondissez, genou, nez ou coude, genou. Inspirez. Expirez, dernière fois, on reste. Continuez de respirer pour 3, 2 et 1. Inspirez. Et on expire, on relâche. Ouf, 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 ouf. Ok, très bien. Alors, vous allez avancer un tout petit peu les mains devant vous et vous allez tendre la jambe gauche sur le sol. Donc, vous roulez les orteils du pied gauche sur le sol. Et puis, vous ramenez la jambe droite et on se retrouve en planche. De cette planche, on va passer sur les avant-bras. Donc, vous allez déposer l'avant-bras gauche sur le sol et déposer l'avant-bras droit sur le sol. Donc, les coudes sont juste en dessous des épaules.
Serrez votre ventre, serrez vos fesses. Regardez entre vos avant-bras. Et maintenant, déposez vos genoux sur le sol. Roulez les hanches sur le sol. Et trouvez la position du sphinx. Donc en sphinx, les coudes sont en dessous des épaules, les doigts sont bien ouverts et vous agrippez le sol avec le bout des doigts. Puis vous tirez le sol vers vous. Donc vous avez un petit mouvement du cœur vers l'avant. Relâchez bien vos épaules, les omoplates sont légèrement serrées. Par contre, les fesses sont bien relâchées. Prenez encore une respiration en sphinx. Et puis roulez les orteils sur le sol à nouveau. Soulevez les rotules du sol. Poussez sur les avant-bras et revenez en position de la planche sur les avant-bras. Maintenant d'ici, on va repasser en planche haute. Servez-vous de vos genoux si c'est nécessaire. Donc main droite sur le sol, main gauche sur le sol. On se retrouve en planche. On inspire et en expirant, on lève les fesses, on les tire vers l'arrière et on trouve son premier chien tête en bas. Et on sent ça dans nos abdos. Alors n'hésitez pas à trouver des mouvements dans les pieds, dans les jambes. Bougez les hanches d'un côté puis de l'autre. Assurez-vous que votre tête elle est bien lourde, que votre regard est dirigé vers l'arrière du tapis. Les doigts sont bien ouverts. Alors, l'objectif du chien tête en bas, c'est d'étirer la colonne. Donc ne vous en faites pas si vos talons ne touchent pas le sol. Pliez un peu les genoux, levez les talons et là vous avez de l'espace pour pousser le sol et bien allonger la colonne. Et relâchez vos épaules. Maintenant, regardez vers l'avant du tapis et vous pouvez marcher. Essayez de marcher avec les jambes tendues, tiens, si vous pouvez, vers l'avant du tapis. C'est pas facile. Et quand vous arrivez là, vous pliez les genoux, vous attrapez les coudes opposés et vous trouvez la poupée de chiffon. Ça, c'est vraiment une indispensable. Super pour relâcher toutes les tensions dans les épaules, dans la nuque, le haut du dos. Super pour le système nerveux, c'est vraiment des poses qui nous déstressent. Assurez-vous simplement que le poids est bien plutôt vers l'avant des pieds. Et puis relâchez vos coudes. Pliez les genoux et tout doucement, on vient en position debout. On déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'à ce qu'on soit en position debout. Très bien. Alors moi, je vais juste changer de côté parce que j'aime pas trop de l'autre côté. Alors, trouvez votre position de la montagne. On va faire une salutation au soleil. Il est là aujourd'hui, donc on va en profiter. Alors, les gros orteils se touchent. Fermez les yeux un moment. Soulevez vos orteils et puis redéposez-les sur le sol en essayant de les écarter. Et puis sentez le poids du corps qui est distribué de façon égale sur les quatre coins. Alors parfois, on doit un peu se balancer de gauche à droite à gauche pour trouver son centre. Donc trouvez votre centre. Et puis montez votre attention vers vos rotules et soulevez les rotules. Sentez vos quadriceps, l'avant des cuisses qui s'engagent, qui se raffermissent. Le coccyx pointé vers le bas, donc on ramène le bassin vers l'avant. Le nombril légèrement vers la colonne vertébrale. La poitrine ouverte, les épaules bien dégagées des oreilles. Les bras le long du corps. Le bout des doigts qui pointent vers le sol. La colonne vertébrale est bien droite. Et le sommet du crâne se dirige vers le ciel. Et maintenant, ouvrez les yeux. En inspirant, tendez les bras vers le haut. Urdhva Hastasana. Et en expirant, vous vous penchez vers l'avant en pliant à partir des hanches. On veut déposer les mains sur le sol. Donc, vous pouvez plier les genoux autant que nécessaire. Et vous regardez vers vos genoux, vous regardez vers l'arrière du tapis. Le poids vers les orteils. Vous devez sentir l'arrière des jambes qui s'active. Et puis avec le pied droit, vous faites un grand pas vers l'arrière. Vous vous trouvez dans un runner's lunge, le lunge de la fente du coureur. Et vous vous étirez. Vous pouvez ici, si vous voulez, trouver un petit peu de mouvement d'avant en arrière, si ça vous fait du bien. Et puis inspirez à nouveau. En expirant, les mains se plantent dans le sol, le pied gauche rencontre le pied droit pour la planche. Repoussez bien le sol avec les mains, serrez votre ventre. Et puis déposez les genoux sur le sol.
Penchez-vous un peu vers l'avant. Pliez les coudes vers l'intérieur, vers la cage thoracique. Déposez poitrine et menton au sol pour Ashtanga Asana. Puis vous glissez sur le sol vers l'avant. Et en inspirant, vous trouvez Cobra. On va faire 3 cobras. Assurez-vous que les coudes soient un peu pliés, la poitrine bien vers l'avant. Inspirez et expirez. Vous relâchez le cœur sur le sol, le front sur le sol. Encore. Poussez sur les mains. Inspirez, soulevez la poitrine. Si vous le désirez, vous pouvez regarder vers le haut. Sinon, vous regardez devant vous. Et en expirant, vous vous redéposez gentiment sur le sol. Le front sur le sol. Poussez sur les mains. Dernière fois. Inspirez peut-être vos cobras un tout petit peu plus haut. Regardez vers le plafond si ça vous fait du bien. Et en expirant, vous relâchez sur le sol. Rentrez vos 10 orteils. Passez à 4 pattes, inspirez et en expirant, retrouvez votre chien tête en bas. À la prochaine, on passera tout de suite du cobra au chien tête en bas. Trouvez l'immobilité dans votre chien tête en bas. Les doigts séparés, les mains à distance des épaules. Imaginez que vous voulez couper votre tapis en deux ou déchirer votre tapis en deux avec vos mains. Roulez les épaules vers l'extérieur, donc vous amenez les aisselles vers les oreilles. Les fesses sont montées vers le haut et puis tirées vers l'arrière. Et les pieds sont à distance des hanches. Prochaine inspire, montez la jambe droite vers le ciel. En expirant, vous regardez vers l'avant, pied droit entre vos mains à l'avant du tapis. On revient dans le runner's lunge. Regardez devant vous, étirez-vous. Et ici, à nouveau, vous pouvez trouver du mouvement d'avant en arrière. Et puis revenez de façon immobile, inspirez, expirez, pied gauche rejoint le droit, Uttanasana, la pince à l'avant du tapis. Relâchez bien la tête, le poids vers les orteils. Pliez un petit peu les genoux, poussez sur les pieds, inspirez, remontez jusqu'au plafond. Regardez vers le haut, expirez, main poitrine et relâchez, Tadasana. Côté gauche, inspirez. Expirez, pliez les hanches, relâchez les mains vers le sol et regardez vers vos genoux, vers l'arrière du tapis. La tête est bien détendue. Grand pas avec le pied gauche vers l'arrière. Le genou droit au-dessus de la cheville droite. À nouveau, un peu de mouvement si vous le désirez. Inspirez pour vous étirer vers l'avant et en expirant, vous retrouvez votre planche. Genoux sur le sol, on se penche un peu vers l'avant. Pliez les coudes vers l'intérieur, poitrine, menton au sol. Inspirez, trouvez votre cobra. Et expirez ici. Maintenant, roulez les épaules, roulez les orteils sur le sol. Inspirez. Et en expirant, poussez et retrouvez chien tête en bas. N'hésitez pas à utiliser les genoux. Parfois, on a besoin des genoux et c'est tout à fait fine. En inspirant, la jambe gauche se tend vers le ciel. En expirant, le pied gauche se place à l'avant du tapis. Et à nouveau ici, trouvez peut-être un petit peu de mouvement si ça vous fait du bien. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, ramenez le pied droit à côté du gauche, la pince. Pliez un peu les genoux. Inspirez, étirez-vous vers le haut. Et expirez, main poitrine. Et relâchez, Tadasana. Very nice. Alors, continuons. Retrouvez votre position de la montagne. Les bras le long du corps, le bassin vers l'avant. Beaucoup d'espace entre le lobe des oreilles et les épaules. Inspirez, les bras tendus vers le haut. Expirez, penchez-vous vers l'avant, relâchez votre tête. Et maintenant, le pied droit fait un grand pas vers l'arrière. Très bien. Inspirez, regardez devant vous. Et en expirant, tendez la jambe gauche. Et voyez si vous pouvez venir déposer le front sur le tibia gauche. Vous pouvez déplacer un petit peu vos mains. Donc la jambe gauche est bien tendue, la jambe droite est bien tendue. Relâchez la tête. Essayez de ne pas arrondir le haut du dos. Maintenant, inspirez, revenez vers l'avant. Ouvrez bien votre poitrine. Et encore une fois, expirez. Tendez la jambe gauche, le front vers le tibia. Encore un signe de respiration. Inspirez, pliez le genou gauche.
Très bien. Maintenant, venez sur le bout des doigts. Donc, vous devez un peu monter le torse, vous servir vraiment de la force dans votre cuisse gauche et dans vos abdos. Et en inspirant, vous montez les bras vers le plafond. Et vous relâchez vos épaules. Respirez ici, trouvez votre stabilité. Maintenant, la main gauche vient se placer à l'arrière de la cuisse droite. On inspire ici en regardant vers l'avant. Et en expirant, on ouvre l'épaule gauche vers l'arrière et on fait un léger twist. Alors, si on veut, on peut trouver un petit back bend, mais on n'est pas obligé. Encore une respiration. Pense à bien plier le genou gauche. Maintenant, en inspirant, les deux bras se tendent vers le ciel. En expirant, les deux mains sur le sol. Regardez devant vous, étirez-vous, inspirez, expirez, pied droit joint le gauche et on retrouve Uttanasana à l'avant du tapis. Petite flexion dans les genoux, poussez sur vos pieds, inspirez, étirez-vous. Et à l'expire, on se penche vers l'avant, on replonge pour retrouver la pince. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui fait un grand pas vers l'arrière. Assurez-vous que votre genou gauche est au-dessus de la cheville, genou droit au-dessus de la cheville droite. Inspirez, étirez-vous vers l'avant, ouvrez bien votre poitrine et en expirant, tendez la jambe droite. Essayez de venir mettre le front vers le tibia, bien que si on n'y arrive pas, c'est vraiment pas un problème. L'idée, c'est vraiment bien de voir la cage thoracique sur la cuisse droite. Relâchez bien les épaules et bougez les mains, mais vous pouvez peut-être déplacer les mains si c'est nécessaire. Encore un cycle. Maintenant, inspirez. Et en expirant, pliez le genou droit. Ouvrez à nouveau. Et on retend la jambe de devant et on retrouve cette variation de la pyramide. Le dos, la colonne reste bien plat. Inspirez, revenez vers l'avant et expirez ici. Mettez-vous sur le bout des doigts, ouvrez bien la poitrine et inspirez. On trouve Crescent, le High Lunge. Relâchez vos épaules, trouvez ici votre stabilité. Et puis la main droite sur l'arrière de la cuisse gauche, le bras gauche tendu devant. On inspire et en expirant, on ouvre l'épaule droite vers l'arrière et on peut trouver une légère torsion ici. Si vous voulez, vous pouvez faire une flexion arrière, mais c'est absolument optionnel. Inspirez à nouveau les deux bras tendus vers le haut. Expirez, main sur le sol, regardez devant vous, grand inspire. Et à l'expire, chien tête en bas. Plantez les mains dans le sol et le pied droit rejoint le pied gauche. Prenez un moment pour retrouver votre respiration. Maintenant, regardez devant vous. Alors, on va faire un yogic squat à l'avant du tapis. Soit vous pouvez faire ça en faisant un petit saut, ou alors vous amenez pied gauche, pied droit en même temps. Donc, moi, je vais amener mon pied gauche à l'extérieur de ma main gauche, mon pied droit à l'extérieur de la main droite et les fesses vers le bas. Alors, vous pouvez rouler le tapis pour le placer sous vos talons si nécessaire. Les coudes sont à l'intérieur de genoux et poussent les genoux vers l'extérieur, mais les genoux résistent. Donc les coudes poussent les genoux et les genoux poussent les coudes. Et le sternum essaye d'attraper les pouces, ou en tout cas de venir toucher les pouces. Et vous devez sentir un bon étirement dans le bas du dos. Prenez encore une respiration. Et puis déposez les mains sur le sol. Poussez sur vos mains pour tendre les jambes. Ramenez les pieds en dessous de vos hanches. Et penchez-vous vers l'avant pour la pince. Relâchez bien la tête. Observez peut-être que l'arrière des jambes est beaucoup plus ouvert maintenant. Et puis pliez un petit peu les genoux. Faites un grand cercle avec les bras. Inspirez pour vous redresser. Et expirez, ramenez les mains vers votre poitrine. Et relâchez. Très bien. Alors, on va aujourd'hui faire notre position de l'arbre. Alors, parfois, c'est plus facile de balancer sur le plancher dur. Donc, vous pouvez vous mettre sur le plancher. On va commencer sur la jambe droite. Donc,
Soulevez les orteils de votre pied droit et remettez-les bien sur le sol. Maintenant, déplacez votre poids sur le pied droit, soulevez le genou gauche. Plusieurs options. La première option, c'est de déposer la plante du pied à l'intérieur de la cheville ou alors à l'intérieur du mollet, en dessous du genou, ou on attrape la cheville et on vient déposer le talon à l'intérieur de la cuisse. Jamais sur le genou. Maintenant, si vous sentez que vous êtes complètement comme ça, on ramène la hanche. On trouve son point focal, donc un point qui ne bouge pas en face de soi. Je vais faire la même chose. Les bras le long du corps pour commencer. Le genou gauche bien ouvert sur le côté. Et puis placez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Vous pouvez rester là et si vous voulez, vous pouvez monter les bras vers le plafond, mais relâchez bien vos épaules. Engagez votre sangle abdominale. Sentez bien l'ancrage par le pied droit. Serrez votre fesse droite. Et si vous avez le pied à l'intérieur de la cuisse repousse un petit peu le pied. Donc c'est vraiment en fait sans effort. Imaginez des racines qui vous ancrent dans le sol en dessous de la plante du pied. Maintenant, inspirez. Expirez, ramenez les mains vers votre poitrine. Relâchez les mains et délicatement relâchez votre pied gauche. Et on peut se secouer un petit peu. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, soulevez les orteils du pied gauche, ramenez les orteils sur le sol. Déplacez votre centre de gravité sur le pied gauche et vous trouvez votre variation. Donc, soit les orteils, soit l'intérieur du mollet, ou alors vous attrapez votre cheville et vous placez le talon dans l'aine, la plante du pied contre la cuisse, vous trouvez votre drishti et vous essayez de ne pas compenser, donc de ne pas bouger la hanche gauche vers la gauche. Le genou droit bien ouvert sur le côté, les mains en position de la prière sur votre poitrine ou votre cœur. Et quand vous vous sentez stable, vous pouvez monter les bras vers le plafond, bien relâcher vos épaules. Et à nouveau, sentez-vous bien ancré dans le sol comme un arbre. Et au plus vos racines sont profondes et au plus vous pouvez vous élever. Inspirez. Expirez. Main sur le cœur. Relâchez d'abord les bras et ensuite relâchez les jambes. And shake it out. Good. C'était notre petite pause d'équilibre. Retrouvez votre position de la montagne. Les bras le long du corps. Inspirez, étirez-vous vers le haut. Et en expirant, penchez-vous vers l'avant. Pied droit derrière. Le talon levé, le pied gauche bien ancré dans le sol. Venez sur le bout des doigts. Inspirez, montez les bras vers le haut. Et expirez, relâchez vos épaules. Très bien. D'ici, on va venir faire un guerrier 3. Alors, vous avez le choix, avec les bras, de les amener vers l'avant, de les mettre sur la poitrine ou de les ouvrir comme des ailes. Mais on va tous partir de ce point-ci. Donc, les bras tendus vers le haut, les doigts actifs. Vous allez vous pencher vers l'avant et amener le torse plus ou moins parallèle au sol. Prendre appui sur votre pied gauche. Le pied droit se soulève et en inspirant, vous trouvez votre guerrier 3. Soit avec les bras tendus vers l'avant, soit les mains en position de la prière, ou alors vous pouvez avoir les bras le long du corps pour avoir un peu plus d'équilibre. Le pied droit est fléchi, la jambe droite monte vers le plafond. Vous pensez léger cobra dans le haut du corps, la poitrine ouverte et la jambe gauche est bien plantée dans le sol. Inspirez. Expirez, pliez le genou gauche, les orteils à l'arrière du tapis. On retrouve le high lunge en inspirant. Well done. Expirez, main sur le sol. Regardez devant vous. Inspirez. Expirez, on revient à l'avant du tapis. On retrouve la pince. Poussez sur vos pieds, grand cercle avec les bras. Inspirez jusqu'au sommet. Et en expirant, on replonge vers l'avant, on retrouve la pince. Pied gauche vers l'arrière. Prenez un moment pour bien vous stabiliser.
le bout des doigts sur le sol. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Expirez, relâchez vos épaules. Et on fait la même chose. Donc on se penche vers l'avant, on amène les bras vers l'avant, on s'étire. On pousse sur le pied droit, on tend la jambe droite, on soulève la jambe gauche. Trouvez la variation de votre choix avec vos bras. Si vous tombez, ce n'est pas grave. Vous vous relevez et vous recommencez. Le pied gauche est bien fléchi. La jambe gauche monte vers le ciel. Légère flexion dans le genou droit. Encore 2 respirations. Engagez vos abdos. Inspirez. Expirez, pliez genou droit, pied gauche à l'arrière, levez les bras vers le haut. Et expirez, main sur le sol. Ici, on va repartir en chien tête en bas. Inspirez pour vous étirer. Expirez, chien tête en bas pour 2 respirations. Étirez bien votre colonne vertébrale. Poussez les fesses vers le haut, puis tirez-les vers l'arrière. Et puis, venez mettre vos genoux sur le sol. Venez vous asseoir sur vos talons et trouver la pose de l'enfant. Si vous voulez, vous pouvez amener les mains vers les pieds, la poitrine bien sur les cuisses, le front sur le sol. Observez les sensations, observez ce qui se passe dans votre corps, dans votre poitrine. Observez votre respiration. Prenez encore une respiration. Et puis tout doucement, remontez votre torse. Vous êtes assis sur vos talons. Et puis vous passez les fesses d'un côté pour pouvoir tendre les jambes devant vous. Alors, je vais juste me tourner vers vous comme ça. Vous allez ouvrir la jambe droite sur le côté. Pas trop, juste un peu. Et ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Donc le talon est vers l'os pubien. Donc on a une jolie ouverture ici. Maintenant vous allez placer les mains devant vous. Et vous allez avancer les mains vers l'avant. Alors ici on va rester vraiment actif. Donc vous poussez le sol avec les mains. Vous regardez vers vos pouces. Si vous voulez, vous pouvez déposer les coudes sur le sol. Et vous essayez d'aller le plus loin possible, mais sans mettre les épaules dans les oreilles, sans arrondir le haut du dos, en gardant la poitrine bien ouverte et les épaules qui glissent dans le dos. Donc n'allez pas trop loin, ça ne sert à rien d'aller trop loin. Je préfère que vous ayez les mains à 5 cm de vous, mais que vous gardiez une colonne vertébrale bien intègre. Activez bien votre pied droit. Et maintenant, vous allez amener les mains vers la gauche. Donc, votre torse est au-dessus de votre genou gauche et de votre cuisse gauche. Et vous tirez les bras, vous étirez les bras devant vous. Alors, si vous voulez, ici, vous pouvez placer votre main droite au-dessus de la main gauche pour un étirement plus intense. Mais pensez à bien relâcher les épaules. Respirez profondément. Votre pied droit est toujours fléchi. Puis ramenez les mains au centre. Et puis ramenez les mains vers vous. Très bien. Et d'ici, la main droite va venir se placer sur le genou gauche. La main gauche derrière vous pour une torsion. Inspirez, étirez-vous. Et en expirant, torsion. Donc vous tirez ou vous poussez sur votre genou pour avoir une espèce de levier. L'épaule droite vers l'avant, l'épaule gauche vers l'arrière. Vous sentez la torsion qui vient du bas de la colonne vertébrale. En inspirant, vous trouvez de la longueur, vous pouvez vous étirer. Et en expirant, vous pouvez aller un tout petit peu plus loin dans votre torsion. Prenez une grande inspiration. Et en expirant, vous pouvez relâcher. Très bien. Maintenant, tendez la gauche et ramenez la droite. Donc, tendez et ouvrez aussi, elle est ouverte sur le côté. La plante du pied droit est contre ma cuisse gauche, les mains devant. Le pied, j'ai oublié de vous dire, le pied bien fléchi. Et on avance. Alors, vous allez aussi loin que vous vous sentez supporter.
Pensez à votre alignement, pensez à garder la poitrine bien ouverte, les épaules bien relâchées. Vous pouvez regarder vers vos pouces ou vous regardez vers le sol. Et maintenant, vous vous déplacez sur la droite. Donc, vous êtes au-dessus de votre cuisse droite. Si vous voulez un étirement un peu plus intense, vous déposez la main gauche au-dessus de la droite, vous relâchez bien les épaules. Et vous respirez, vous sentez tout votre flanc gauche qui s'ouvre et qui s'étire. Prenez encore un cycle. Et puis vous ramenez les mains vers le centre. Et vous ramenez les mains vers vous pour vous redresser. La main droite derrière, la main gauche sur le genou. Inspirez pour vous étirer vers le haut et en expirant, torsion. Donc la torsion part du bas de la colonne, l'épaule gauche vers l'avant, l'épaule droite vers l'arrière, pardon, je bafouille. Quand vous inspirez, la colonne s'étire et à l'expire, vous avez un peu plus de place pour votre torsion. Prenez encore 2 cycles de respiration complets. Et puis une grande inspiration. Et en expirant, vous relâchez. Très bien. Vous pouvez, je dois toujours faire attention à mon genou, hop, tendre les jambes devant vous, leur donner un petit massage avant de redescendre vers le sol. Donc assurez-vous que vous avez la place derrière vous, les genoux pliés, les bras tendus, rentrez votre menton et tout doucement vous déroulez la colonne sur le sol. Faites ça avec élégance et grâce et surtout avec contrôle. Et les bras le long du corps, le bas de la tête sur le sol. Maintenant, rapprochez les pieds près de vos fesses. Les pieds restent à distance des hanches. Les mollets, les cuisses sont parallèles, rien ne se touche. Les épaules sont bien déposées sur le sol. On va faire le pont mais avec des variations. Donc, assurez-vous que vous puissiez, assurez-vous de pouvoir toucher l'arrière de vos talons. Maintenant, en inspirant, vous montez les fesses, les hanches, mais en même temps, vous tendez les bras vers le haut. Comment on appelle ça? Les doigts pointés vers le sol et vous expirez, vous vous redéroulez sur le sol. Les mains restent vers le haut. Donc, les bras sont verticaux. Encore, inspirez, expirez, poussez sur les pieds, montez vos hanches et expirez, relâchez. Une dernière fois, inspirez, expirez pour monter et expirez pour relâcher. Et vous pouvez redéposer les bras sur le sol. Maintenant, voyez si vous pouvez attraper vos chevilles avec vos mains. Si vous n'y arrivez pas, vous n'en faites pas, vous pouvez prendre un pont tout à fait régulier. Mais voyez si vous arrivez à attraper vos chevilles. Poussez sur vos pieds, inspirez et en expirant, montez les hanches et trouvez le pont. Et vous pouvez ici rouler les épaules sous votre dos si vous y parvenez. Si pas, à nouveau, ne vous en faites pas. Relâchez vos fessiers. Respirez doucement et calmement. Encore une respiration. Et puis inspirez. Expirez, relâchez les épaules, le dos. Doucement, relâchez vos chevilles et venez amener vos cuisses vers votre poitrine. Vous pouvez vous rouler sur le côté, gauche et droite et gauche. Et puis redéposez vos pieds à plat sur le sol. Ouvrir les pieds aussi large que votre tapis. Laissez les bras le long du corps et amenez les genoux vers l'intérieur pour qu'ils se touchent. Fermez vos yeux un moment, vous devez ressentir un bon étirement ou en tout cas un soulagement dans le bas du dos. Ralentissez la respiration. Et maintenant, ouvrez les genoux à nouveau. Ramenez les pieds vers l'intérieur.
les bras le long du corps, les paumes vers le bas. Et on va faire une inversion, mais une légère inversion. Donc on ne va pas faire le shoulder stand, la chandelle. Par contre, on va lever les jambes vers le plafond. Si vous avez un mur, vous pouvez faire la même chose contre un mur. Donc vous calez vos fesses dans le bas du mur et vous montez les jambes vers le plafond et vous pouvez simplement rester là avec le support du mur. Sinon, vous pouvez laisser vos jambes en l'air. Si vous avez un bloc de yoga, vous pouvez le poser en dessous de votre sacrum. Vous pouvez fermer vos yeux. Et on va rester ici pour quelques respirations. Vous sentez tout le flot de l'énergie qui descend dans vos jambes. C'est ça qui fait trembler un petit peu les jambes. Cette énergie passe dans le bassin, le long de la colonne, le cœur, la poitrine, jusqu'au sommet du crâne. C'est des super positions pour relâcher le système nerveux, se détendre. Super pour les maux de tête. Et c'est sans effort. Prenez encore 3 respirations. Et une dernière. Et puis tout doucement, pliez les genoux, venez déposer les pieds sur le sol. Tendez votre jambe gauche, ramenez le genou droit vers la poitrine, on va prendre une dernière torsion, serrez le genou droit, ouvrez le bras droit sur le côté et avec la main gauche, vous amenez le genou droit de l'autre côté du corps. Vous essayez de bien relâcher vos épaules, vous prenez 3 respirations. Le ventre gonfle à l'inspire, dégonfle à l'expire. Et puis doucement, vous ramenez le genou droit au centre, vous ramenez le genou gauche d'abord, et puis vous tendez la jambe droite. Vous ouvrez le bras gauche sur le côté, la main droite à l'extérieur du genou gauche, et vous venez déposer le genou gauche de l'autre côté du corps. Pour une torsion, a spinal twist, une torsion de la colonne. Et vous regardez du côté opposé, vous essayez du mieux que vous pouvez de relâcher les épaules sur le sol. Ah. Et puis doucement, ramenez le genou gauche au centre et le genou droit aussi. Vous pouvez encercler vos tibias avec vos bras, monter le haut du dos, le bas du dos, vous roulez dans une petite boule. Vous pouvez créer un peu de tension en serrant les yeux, le front, la mâchoire. Et puis vous inspirez. Et en expirant doucement, vous relâchez et vous trouvez Shavasana. Le pied gauche vers le coin gauche, le pied droit vers le coin droit, les bras ouverts le long du corps, les paumes vers le haut. Prenez un moment pour vous aligner dans cette dernière posture. Shavasana, c'est la pose du cadavre. C'est un moment de transition entre la pratique de yoga et le nouveau vous après votre pratique de yoga. Un moment de tranquillité, de relaxation. Un moment où le corps et l'esprit intègrent tous les bénéfices de votre pratique aujourd'hui. Donc prenez un moment pour tout relâcher. Relâchez le bas du corps, le haut du corps, relâchez votre visage. Relâchez tout contrôle sur la respiration. Et laissez-vous glisser dans la détente. Faites-vous cadeau de ce moment de relaxation. Cette transition. Avec chacune de vos expires, votre corps s'enfonce un tout petit peu plus dans le sol.
Avec chaque expire, vous vous enfoncez un petit peu plus dans la relaxation. Maintenant, prenez une grande inspiration pour réveiller votre cœur. Et expirez. Encore une grande inspiration. Et expirez. Vous pouvez bouger vos orteils et vos doigts. Trouvez des petits mouvements dans vos chevilles, dans vos poignets. Peut-être vous étirez de tout votre long. Et puis pliez les genoux, déposez les pieds sur le sol et vous pouvez vous rouler sur le côté en position du fœtus. Et vous pouvez revenir à votre intention pour un moment. Qu'est-ce que le yoga pouvait faire pour vous aujourd'hui? Et puis en prenant appui sur vos mains, en gardant les yeux fermés, vous pouvez revenir en position assise. La poitrine se soulève légèrement, les bras sur vos cuisses, sur vos genoux. Le flot de la respiration reprend une position verticale. Déposez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Et puis pour clôturer cette pratique, on va chanter ensemble le mantra de la paix Om Shanti, Shanti, Shanti. Vous pouvez expirer. Maintenant, inspirez pour chanter. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspirez et expirez. Puissiez y avoir de la paix dans vos esprits, dans vos mots et dans vos cœurs. Namaste. Merci à tous, chers yogis. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. J'organise une retraite pas une retraite, un stage de yoga, surf et randonnée à Lanzarote, dans les îles Canaries au soleil. Début octobre, il reste des places. Donc, envoyez-moi un message, laissez-moi un commentaire et je vais essayer de laisser le lien dans une boîte là en dessous. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt et puis prenez soin de vous. Bye!